Thomas Soto. L'humeur de Dany. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Vous êtes ce matin en direct de Strasbourg au Parlement européen, là où vous avez sévi pendant 20 ans. Tiens, dites-nous pour commencer, peut-être, ça a un peu changé là-bas? C'est toujours aussi fun? Oui, enfin fun, non. Le climat est un peu morose. Il faut dire que les députés n'ont pas le moral, mais c'est très marrant quand je me balade dans les couloirs. Les uns me regardent en disant « Ouh là là, le diable revient », les autres « Ah, le Messie est de retour, ça va aller mieux ». Enfin, c'est assez bizarre, mais je dois dire que j'ai déjà vu, un Parlement européen qui était plus funk et plus funny qu'en ce moment. C'est parce que vous lui manquez à ce Parlement, Dany. Bon, sur le fond, une proposition de la Commission sera discutée tout à l'heure à huis clos à propos du diesel. Est-ce que ça veut dire, Dany, que l'Europe a déjà tiré les conséquences du scandale Volkswagen et que donc elle va plus vite que de votre temps? Oui, c'est-à-dire qu'ils discutent en fait des tests, les normes et les tests des émissions et de la consommation en conditions d'usage réel. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ils discutent de ces normes. Donc, ce qu'ils veulent arriver, c'est qu'il y ait des tests sur la route et non plus en laboratoire pour arriver effectivement à mesurer d'une manière fiable ce qui sort de votre pot d'échappement. Deuxièmement, et là le diesel est un exemple, des normes. Alors là, il faut savoir que c'est une bagarre de chiffonniers entre en fait la Commission, le Parlement et les États. Les États qui sont les représentants des lobbies de l'industrie automobile. Pour faire vite, en fait, en 2007, le Parlement, la Commission, les États, tout le monde avait décidé 80 mg par kilomètre d'oxyde d'azote maximum. Eh bien, maintenant, on essaye de repousser. La Commission dit « Ok, vous pouvez dépasser de 60%. » Les États veulent qu'on puisse dépasser pendant 2 ou 3 ans encore de 200 à 300%, puis revenir à 100%, etc. Il faut savoir que la norme aux États-Unis, et ça, ce que je comprends pas, est de 45 mg, donc à peu près la moitié. Pourquoi on ne dit pas simplement, eh bien, partout, on reprend la norme des Américains. Ça fait... Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que s'il faut construire des voitures pour les exporter aux États-Unis, on est bien obligé de respecter la norme américaine, donc qu'on fasse la même chose pour l'Europe ou les autres pays du monde. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a l'impression que l'Europe s'attaque au problème parce qu'elle a été prise la main dans le pot de confiture, Dany, puisque dès 2013, le commissaire européen à l'environnement avait averti ses collègues des triches de Volkswagen et d'autres constructeurs automobiles, et ça, c'est pas très brillant quand même. Non, mais c'est parce que les gouvernements, à l'époque, Madame Merkel, qui était Madame Automobile, et le gouvernement français avaient fait barrage, justement. Donc, aujourd'hui, tout le monde est pris un peu la main dans le sac. Il faut y aller maintenant. Des tests sur la route d'un côté pour qu'on sache exactement, que le consommateur sache où il en est, et surtout des normes qui protègent la santé des citoyens. Et je ne vois pas, et je ne comprends pas, je le redis et je radote, pourquoi ne pas prendre les normes américaines? L'humeur de Dany pétarade tous les matins à 8h-10 sur Europe 1. Bonne journée strasbourgeoise, Dany. On vous retrouve demain. À demain, Thomas. Ciao, À ciao. demain à 8h-10.